dites avec ce film revenir à l'essence de la vie, revenir au plaisir, au romantisme et à la passion. C'est ce que je dis, finalement, loin d'être hémiplégique, ce film, c'est la partie rebelle, arrogante et qui défiait tout le monde, qui s'est recollée intimement avec la partie éperdument romantique et romanesque de moi-même. Donc je montre effectivement, non pas mon vrai visage, mais ma vraie entité. Vous avez un vrai regard sur vos films précédents, et justement l'idée c'était de... Est-ce que ce film était aussi mu par le regard que vous portiez sur vos films? J'aurais pas pu le faire, il était prêt juste après Romance. D'ailleurs, Jean-François Le Petit n'avait presque fait Romance que parce qu'il voulait faire Une vieille maîtresse. Et moi, par une intuition comme ça, je me sentais pas prête. Il fallait que je trace un sillon. Je lui ai donné méthodiquement, film après film. On en a fait 5 ensemble. À ma sœur, Sexist Comédie, Anatomie de l'enfer, qui était un cadeau empoisonné, mais parce que c'était un film trop radical pour eux. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis éperdument reconnaissante à Amira de l'avoir fait, parce qu'il fallait que je le fasse. Ce que Jean-François a très bien compris. Parce qu'il faut aller au bout d'une chose pour passer à une autre. Et j'ai toujours dit, quand j'ai fait Anatomie de l'enfer, que c'était le dernier, qu'après je passerais à autre chose. Et cette autre chose, c'est effectivement Une vieille maîtresse. On voit bien, c'est une adaptation, c'est un film choral, c'est un film où je me projette plus dans le corps du jeune homme, qui est d'ailleurs la vraie vedette du film. Ça s'appelle Une vieille maîtresse. Mais en fait, c'est un roman autobiographique de Barbet d'Aurevilly, et évidemment, Barbet d'Aurevilly, c'est Rino. Et comme moi, je suis Barbet d'Aurevilly, puisque à son époque, j'aurais évidemment été lui, que je me suis toujours considérée comme un dandy. D'ailleurs, on me l'a beaucoup dit et reproché. Donc voilà, ce livre était fait pour moi, l'époque était faite pour moi. L'androgynie, le changement toujours et l'androgynie des sexes, et puis l'androgynie de l'époque, si je puis dire, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, qui était paradoxalement presque un siècle des Lumières, où il y avait une liberté, non pas de mœurs, mais d'esprit, et puis la montée en puissance de la bourgeoisie dans laquelle on est toujours, c'est-à-dire la componction horrible du 19e, qui particulièrement en France, je trouve, est pénible, parce que nous sommes le pays de Tartuffe. Moi, je préfère le pays de Shakespeare, même si j'adore la langue française. Nous, on est quand même Versailles et le maréchal Pétain, ça résume la France. Et finalement, je me sens pas du tout non plus proche des pays du Nord, du Sud. Je me sens proche des pays anglo-saxons, ou les pays du Nord, avec une espèce de puritanisme presque protestant. Je crois que c'est pour ça que je suis si aimée dans les pays anglo-saxons et les pays du Nord, finalement. Et un puritanisme glacé, mais qui n'exclut pas une fièvre dévastatrice, et qui peut briser tout ça pour effectivement un déchaînement de passion. Et c'est ça le tempérament anglo-saxon. Et moi, je crois que j'ai ce tempérament qu'on résume en France par scandaleuse et sulfureuse, qu'on résume dans les autres pays par controversée. Dans controversée, il y a du mouvement, il y a donc de la pensée, il y a donc quelque chose de magnifique. Dans scandaleuse, ça voudrait dire que je suis un scandale vivant, c'est-à-dire que je ne devrais pas exister, et sulfureuse, qu'on m'aurait brûlée comme une sorcière. Alors, tout ça m'est inacceptable. Et je voulais évidemment, non pas décoller de l'étiquette, mais la détruire. C'est votre premier film historique aussi, si on peut dire, qui se confronte à l'histoire, et de votre part aussi, votre attirance pour la peinture, pour la reconstitution. La peinture, celle que j'aime le plus, c'est le Moyen-Âge, la Renaissance, Holbein aussi, c'est-à-dire la dureté aussi nordique, qui se rejoint, parce que dans la Renaissance italienne, ce qui me fascinait le plus depuis toujours, c'était ces garçons à la beauté ravageuse des filles, puisqu'on a toujours considéré la beauté comme féminine, et puis en même temps pas du tout efféminée, des vrais garçons.
Parce qu'on a tendance à exclure, quand un garçon est très très beau, on a tendance à exclure le fait que c'est un vrai garçon, un vrai homme. Et je pense qu'en plus j'ai trouvé l'acteur qui pouvait incarner ça. Vous dites l'avoir trouvé, ce que je ne mets pas en doute. En revanche, c'est lui qui vous a rencontré, je crois que c'est lui qui vous a abordé en fait. Oui, mais quand il venait du plus loin de la terrasse, j'étais avec mon assistant, je pointais le doigt et je disais, tu vois ça? Ça c'est Rino de Marigny. Tu peux faire tous les cours, écumer tout, tu trouveras jamais celui-là. Celui-là c'est celui que je voulais à tout prix. Et il est à moi. Si c'est joué, il est à moi. C'est Rino de Marigny, c'est celui que je voulais depuis que je fais du cinéma. Et puis effectivement, il est venu tout droit vers moi, à ma grande stupeur. Et puis il m'a tendu son numéro de téléphone en me disant qu'il aimait beaucoup Romance. Mais comme c'est un être très noble, il ne me l'a pas tendu comme quelqu'un qui demande un autographe ou qui dit « je veux faire du cinéma ». Il me l'a tendu comme ça, et puis il est reparti. Qu'est-ce que vous voyez dans ce visage, dans son allure? À quoi il répondait? Quels étaient les échos? La noblesse, l'aristocratie, le côté ombrageux. Fouad, il est ombrageux, timide, orgueilleux. Il irradie quand même d'une beauté absolument irradiante. Comment vous avez... Alors, j'ai eu un entretien avec Roxane. Le rire des garçons, c'est aussi une chose très très difficile à filmer. Les larmes, c'est plus facile que les rires. C'est quand même quelqu'un qui a un sourire également ravageur. Bon, moi, c'était le rêve de ma vie, il faut le dire. Et je sais qu'il a un nom assez difficile, qui est donc un nom berbère. Et je lui disais, mais le monde entier apprendra ton nom, t'inquiète pas. Je discutais de la beauté, justement, de la beauté physique avec Roxane Mesquida, avec qui vous avez tourné 3 fois. Qui est aussi d'une beauté incroyable, qui a quand même eu le prix de la meilleure actrice à Chicago, et qui n'a même pas été donnée à choisir pour être nominée au César dans les Espoirs. On n'avait même pas une photo qui indiquait qu'elle existait. Alors qu'elle a fait des pages et des pages dans le New York Times, dans les journaux anglais. Au Japon, quand elle est arrivée, les journalistes, ils étaient mon extase devant elle parce qu'ils aiment la beauté. La France est devenue un pays où on aime les grosses plaisanteries, tout ce qui est grossier, les visages grossiers, la banalité. On dirait que on a horreur de voir une star qui est belle. Une fille belle ne peut être que bête. D'ailleurs, quand elle est arrivée, elle avait été tellement considérée. Le film a eu des très bonnes critiques à ma sœur en France. Mais enfin, Roxane y était décrite comme quelqu'un de stupide. Les anglo-saxons, ils ont la culture des teenagers. Quand elle est arrivée en Angleterre, elle a commencé à s'excuser. Oui, je lui dis non, Roxane, détrompe-toi ici. Tu es adulée, tu n'es pas une idiote. Ici, tu es un teenager, une teenager qui a les errances, la joliesse, la poésie d'une teenager qui rencontre un garçon tout simplement un peu plus vieux et machiavélique, mais qui après tout est fait pour être aimé. Il n'était pas horrible, libéraux. Il était séduisant, il n'était pas non plus, il était manipulateur, mais il avait une réelle attirance et une sorte de début de réel amour pour elle. Elle n'était pas l'idiote de service. Et puis quand on est amoureux, n'est-on pas tous, aussi adultes qu'on soit, les idiots de service? Est-ce que justement la beauté, est-ce que ça pourrait être justement un axe, votre axe, un axe pour vous pour faire du cinéma? C'est-à-dire que comme moi, pendant très longtemps, bon, à part Amira et Anne Parillo, mais qui n'était quand même plus une chanteuse qu'une actrice à l'époque, mais tous les acteurs, je dirais, très confirmés français, les actrices, même quand je cherchais une vieille maîtresse, quelqu'un pour le faire, tout le monde m'a refusé. Et donc, comme j'ai toujours inventé mes acteurs, si on peut dire, quand on prend une inconnue qui doit jouer bien, autant la prendre belle. Comme ça, au moins, on comprend pourquoi on n'a pas pris une des actrices déjà connues françaises, puisqu'elles sont toutes laides. Ou du moins pas belles. Donc, puisqu'on me met au défi d'en trouver une, moi j'ai envie d'en trouver des belles, intelligentes et qui jouent bien.
C'est comme quelqu'un de riche peut avoir autant d'intelligence et de beauté que quelqu'un de pauvre. C'est comme ça. Je ne crache pas sur les gens laids. Il y a des gens laids qui sont extraordinairement beaux parce que tout d'un coup l'âme s'anime, apparaît sur l'écran. Mais je trouve qu'il faut aussi ne pas cracher sur la beauté. Et qu'en France, on est en train de cracher sur la beauté. Parce que les gens sont jaloux, mesquins, j'en sais rien, mais... D'un mot encore sur ce film-là. Pour vous, est-ce que c'est justement l'aube de quelque chose de nouveau? Est-ce que ce film vous a donné la certitude de recommencer quelque chose d'autre dans le cinéma? Ben, je pense que je cite toujours le livre des portes égyptiens au moment du passage des portes pour savoir si on mérite d'atteindre l'éternité ou d'aller dans l'enfer. Et donc il y a des litanies comme ça, le pire, je l'ai rencontré, je l'ai évité. Et le pire en art, je l'ai rencontré, je l'ai évité, c'est la routine. Je pense qu'il faut jamais dire « Ah, moi je sais faire des films, ah moi je sais peindre ». Non. On ne sait jamais ce qu'on va faire, si ça va être réussi ou raté. Et c'est toujours par essence la première œuvre. Bien sûr qu'on a de l'expérience, bien sûr qu'il y a un cheminement qui se fait en soi. Mais regardez-vous, chaque instant vous le vivez quand même comme un nouveau, tout en ayant le repère des anciens. Mais tout est toujours nouveau. Je pense que le dernier souffle de vie est toujours le nouveau souffle.